Bonjour à tous, chers amis, nous voici à nouveau réunis pour ce deuxième mercredi du caté. Et je vais répondre à la question d'Octave, est-ce que Dieu répond à nos prières? Et puis, et pourquoi la maladie ne s'arrête pas quand on lui demande? Sous-entendu, quand on le prie pour que tout s'arrête, pourquoi il n'agit pas? La question, Octave, est de savoir si tu es Dieu ou si Dieu est Dieu et que nous sommes ses créatures. Effectivement, si à chaque fois qu'on demandait quelque chose à Dieu, paf, il le faisait, comme un génie, tu sais, le génie d'Aladin, on frotte la lampe, le génie sort, on lui demande ce qu'on veut et il l'opère, et bien dans ce cas-là, ce serait nous, les petits dieux, et Dieu serait à notre service. Or, c'est l'inverse. Nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes créés, dit saint Ignace, pour louer, vénérer et servir Dieu dans sa majesté. Et nous avons à nous demander, dans chaque grâce qui nous arrive, comme ce soleil par exemple, ou dans chaque épreuve qu'il nous est demandé de traverser, comme la crise du coronavirus, eh bien, ce que Dieu peut nous y dire, ce que Dieu nous donne comme indication pour que nous fassions sa volonté. Alors à partir de ce moment-là, je peux effectivement tout demander à Dieu dans la prière, mais ne rien exiger. Je sais, j'ai confiance que Dieu m'exaucera et qu'il fera ce qui est le meilleur pour moi. Cela nous permet de parler un petit peu de la prière. Je ne sais pas comment tu t'y prends, Octave, mais je vais vous proposer une méthode toute simple pour les enfants. Elle consiste à dire à chaque fois « merci »,« pardon »,« s'il te plaît » au Seigneur. D'abord, on s'adresse au Seigneur Jésus. Si Dieu le Père a envoyé Jésus sur la terre, son Fils, c'est pour qu'on puisse avoir un vis-à-vis, pour qu'on puisse entrer dans une amitié à taille humaine. Voilà. Tu prends un visage de Jésus dans ta tête, tu regardes son amour et tu lui parles comme un ami parle à son ami. Et à partir de là, alors, tu peux commencer par un merci dans ta prière. Seigneur Jésus, merci. Merci pour l'oiseau qui chante. Merci pour l'amour de ma famille. Merci pour le fait que malgré le confinement, nous mangeons à notre faim tous les jours. Merci pour les soignants qui donnent leur vie pour les autres. Et on a 5 médecins en France qui sont morts déjà depuis le début de la crise. Eh bien merci, merci pour leur vie et je te les confie de tout mon cœur. Donc d'abord, merci. Savoir voir avec les yeux du cœur et avec l'intelligence aussi, eh bien, tout ce qui nous sourit malgré la difficulté que nous traversons. Merci Seigneur. Ensuite, pardon. Pardon parce que je ne suis pas toujours à la hauteur. Peut-être que dans le confinement, eh bien, j'ai des attitudes qui ne sont pas les bonnes. Peut-être que je ne rends pas assez service. Peut-être que je râle facilement alors qu'il y en a qui souffrent bien plus que moi, qui suis dans cette difficulté du confinement relative, somme toute. Voilà, pardon pour mon péché. Pardon pour tout ce que j'aurais pu faire aussi et que je n'ai pas fait. Pardon Seigneur d'être trop centré sur moi-même et non pas sur toi et sur les autres, sur ceux qui m'entourent. Pardon. Et enfin, s'il te plaît. S'il te plaît Seigneur, eh bien je te prie pour les malades que je connais et qui traversent une épreuve bien douloureuse. Je te prie pour les soignants qui donnent leur vie pour les autres, les soignants qui sont au chevet des malades, les soignants qui dorment très peu. Voilà, je te prie de leur donner toute ta force pour qu'ils rendent leur service jusqu'au bout et qu'ils réussissent à vaincre cette maladie. Je te prie pour ma famille, pour tous ceux qui vivent difficilement le confinement et les conditions qu'il nous impose. Je te prie enfin pour papa ou maman qui travaillent et qui sont en difficulté aujourd'hui pour travailler déjà, mais aussi tous ceux qui ont des entreprises à eux et qui sont en grande difficulté financière. Alors Seigneur, voilà, pour tous ceux qui sont en difficulté, pour mon propre bien aussi, et pour que tu me donnes la force d'être le plus aimable possible en ces jours, eh bien, de tout mon cœur, je te prie. Et à partir du moment où tu as respecté ces 3 temps, merci, pardon, s'il te plaît, alors tu peux dire une prière récitée. Le Notre Père, par exemple, avec Jésus, avec lequel tu viens de parler et auquel tu as confié tes intentions, on se tourne vers le Père ensemble et on dit la grande prière qu'il nous a apprise. Et ensuite, on peut se tourner vers la Vierge Marie
en disant le « Je vous salue Marie » et en demandant à la Mère de Dieu eh bien, de nous protéger, nous, notre famille, notre communauté, de nous bénir aussi et d'écarter le mal qui nous assaille. Il y a une très belle prière que j'aime beaucoup, qu'on récitait en famille quand j'étais petit. « Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daigne les exaucer. » Rendez-vous ce soir à 19h30 précise. Nous serons tous à nos balcons pour allumer des bougies sur les fenêtres et chanter avec notre évêque l'Angélus. Vous pouvez, en allant sur le site internet du diocèse de Versailles, vous tapez et vous tomberez sur le site internet, la chaîne YouTube, où l'évêque sera à la cathédrale et invoquera la protection, la bénédiction de la Vierge en cette fête de son Annonciation pour notre pays. Voilà, rendez-vous donc ce soir 19h30 et je ferai sonner les cloches de l'église à cette occasion, comme toutes les cloches des églises de France qui résonneront à l'appel de nos évêques. Que le Seigneur vous bénisse, à la semaine prochaine. Sous ton voile de tendresse,